C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Par ces mots, Jésus faisait référence à une effrayante prédiction du prophète Daniel dans l'Ancien Testament. Pourquoi donc aurait-il demandé aux gens de prier afin qu'ils n'aient pas à fuir pendant le sabbat s'il ne s'attendait pas à ce qu'ils continuent de l'observer? En l'an 66, la Rome impériale était très instable. On appelle l'an 66 l'année des 4 empereurs, et les 3 premiers ne sont pas morts de mort naturelle. Les Juifs, situés dans l'est de l'Empire romain, en ont déduit que c'était un bon moment pour tirer avantage de l'instabilité romaine et agir en vue de se libérer de l'oppression romaine. Le général romain Vespasien a marché sur la ville afin d'étouffer le soulèvement. Mais avant d'avoir achevé son entreprise, il est devenu empereur en 69, et son fils Titus, un autre futur empereur, a pris la relève en tant que général de l'armée. Titus a assiégé la ville et finalement, en 70, l'armée romaine a enfoncé les fortifications, a ravagé la cité et a complètement détruit le temple. Un historien de l'époque de l'Église primitive a rapporté que les chrétiens de Jérusalem se sont rappelés l'avertissement de Jésus et ont pu s'échapper avant que la ville ne tombe aux mains des Romains. Ce récit est à l'intersection de l'histoire et de la prophétie. On connaît les dates et les lieux. Jésus l'avait prédit et il savait quand ces événements auraient lieu. Ça s'est produit 40 ans après sa mort et sa résurrection. Et il savait que ses disciples observeraient toujours le sabbat. En fait, pendant toute la période néo-testamentaire, ce qui nous amène à la fin du 1er siècle de notre ère, les chrétiens ont continué à observer le sabbat. La Bible et les archives historiques confirment clairement ce fait.